Et bonjour les amis, c'est Jonathan, nouvelle vidéo aujourd'hui. Certains m'ont posé la question à juste titre, donc nous allons, comment dirais-je, en parler, d'évoquer ce sujet. C'est vis-à-vis du dossier INB AI Marketing, l'historique depuis de nombreuses années. Genre, je vous rappelle que l'écosystème a été créé en 2017, qui s'est ensuite étoffé, qu'il a grandi année après année, qu'il a eu des problèmes à plusieurs reprises, vous n'êtes pas sans savoir. Et justement, eh bien voilà, là je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo après quelques explications. Cela retrace, donc le lien Telegram, là, ça retrace vraiment toute l'historique d'iMarketing depuis ses débuts, l'INB également. Je rappelle qu'INB est comment dire, le MLM finalement d'iMarketing, voilà. Vous voyez, donc ça a commencé. Donc là, donc on parle d'un document qui a lieu le 4 juin 2018. Vous voyez, il y a toute une série de documents. Vous voyez, hop là, je baisse. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai peur de faire comme la précédente vidéo que ça dure in aeternam. Donc ce que vous faites, je vous en parle brièvement, le début, la fin, et ensuite vous prenez le temps de consulter tout ça parce que ce sont des informations véridiques. Autrement, je ne me permettrai pas d'en parler. Je précise également que c'est grâce à Mas, qui fait partie des leaders d'iMarketing. Donc je ne sais pas si on l'avait vu dans la première vidéo que j'avais faite là, sur les leaders. Mas, c'est voilà, quelqu'un qui respire la bienveillance, quelqu'un qui a un gros réseau, mais surtout, voilà, ce qui prime chez lui, c'est la bienveillance. Et voilà, il se rend toujours très disponible pour les gens. Il n'attend pas forcément quelque chose en retour, et ça, c'est tout à son crédit. Et donc, je lui ai demandé de me confier, de me rappeler donc ce lien Telegram dans lequel on trouve toutes les informations. Alors en fait, c'est des informations, quand on regarde bien, c'est voilà, de juin 2018 à juillet 2021, c'est-à-dire juste avant les problèmes l'an dernier intervenus. Vous savez, l'histoire de Roscom-Dozor qui a bloqué les fonds en Russie. Voilà. Donc, 3 années riches en informations que vous pouvez consulter dès à présent. Vous voyez, donc il y a une rencontre en Turquie, comme vous voyez, il y a des photos, des vidéos, là. Donc il y a des liens qui sont bien évidemment mis à chaque fois. Et regardez ce que dit Mas en conclusion. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il a à dire. Ce que j'ai appris à travers ce feuilleton, vous voyez, c'est qu'il y a eu des périodes difficiles et d'autres plus sympas. Ils ont été assez visionnaires en mettant en place un écosystème permettant à chacun de voter via l'appli INB en version test bêta. À chaque fois qu'ils sont confrontés à un problème, ils ne se laissent pas abattre à mettre la clé sous la porte. Et ça, c'est vraiment toujours, en tout cas à titre personnel, l'impression que j'ai, même si ça s'est considérablement durci depuis 8 mois maintenant, et bientôt 9 le mois prochain, parce que ça, le temps passe vite, et donc il n'y a plus aucune possibilité de retrait, donc il faut quand même le souligner à nouveau. Donc voilà. Donc ils relèvent le défi et mettent en place un plan d'action pour tirer la société vers le haut. Voyez, pour avoir vécu le plan d'action d'août 2020, donc en fait, moi je suis arrivé un peu après, légèrement après, donc lui il a vécu, donc Mas. Je m'appuie là-dessus pour dire que ce sont des personnes qui ne parlent pas beaucoup, ça on peut le comprendre, on en apprend à nos dépens actuellement, mais ils agissent dans l'intérêt de la communauté, et ça reste à mon sens le plus important. Voilà, et c'est effectivement l'impression que j'ai, que lui a toujours, même s'il y a actuellement beaucoup de difficultés. Je remercie à nouveau Mas pour ce document, je vous laisse le lien en dessous de la vidéo. Alors, je vous apprends et je vous dis que Mas, maintenant, travaille en étroite collaboration avec une société qui fait à peu près 11 mois, 11% garantie par mois. Il y a des contrats. Il me dit voilà, maintenant, la moralité, m'a dit Jonathan, j'ai décidé de ne plus rentrer sur des projets dont je ne connais pas personnellement les CEO, voilà, les directeurs, etc. C'est exactement l'impression que j'ai eue. Alors, moi, je suis arrivé plus tard dans le game, mais c'est exactement ce à quoi je veux vous faire aspirer, vous diriger. Donc c'est pour ça que dans les précédentes vidéos, je vous parlais de mon ami qui a un talent immense, un réseau immense de gens connus, plus ou moins connus, mais surtout très connus. Et donc malheureusement, vous pouvez avoir de grands projets, si vous n'avez pas de moyens, vous faites rien. Par contre, si vous avez l'intelligence pour le faire, les moyens et le réseau, là, vous pouvez abattre des montagnes. Donc c'est pour ça que je vous disais, dirigez-vous vers des projets beaucoup plus éthiques. Voilà. Alors, ni Mas, ni moi, on pense toujours que les retraits pourraient avoir lieu, mais il faut prendre en considération le fait que voilà, si d'aventure il venait y avoir un souci, iMarketing l'annoncerait. Donc pour l'instant, ils sont toujours à la résolution des problèmes. Oui, il y a encore des soucis, il y a encore des gens qui font des ventes affichées à zéro. Alors, en fait, c'est encore un bug d'affichage. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une information à vous communiquer.
qui est tombée aujourd'hui. Je vais vous la retrouver illico presto parce qu'elle est très importante. Euh, alors attendez, hein, hop. Donc en fait, concernant ces histoires-là de problèmes de vente à zéro, si vous avez réinvesti avant le 20 mai 2022, notez bien ce que je vous dis, entendez bien. Ah, si vous avez investi ou réinjecté du cashback avant le 20 mai 2022, les ventes s'affichent correctement. Là, je parle de ce qui se passe actuellement au sein d'AIM. Pas de problème pour ceux qui ont investi avant le 20 mai, les ventes s'affichent correctement et je peux vous le dire, je parle en connaissance de cause. Si vous avez réinvesti après le 20 mai, moi c'est pas mon cas, et que vous aviez encore du budget disponible, c'est-à-dire que le robot devait encore se servir dedans, il y avait encore donc du non dépensé, eh bien les ventes sont partiellement affichées. Il manque toutes les ventes générées avec le nouveau réinvestissement. Voilà. Donc partiellement affichées. Donc moi, ce qui c'était le cas précédemment, c'est-à-dire que j'avais l'impression que le robot dépensait plus qu'il ne me rapportait. En fait, c'était un bug d'affichage. Et ensuite, il y a une mise à jour. Et là, j'ai pu voir qu'en fait, je gagnais énormément. Je rappelle, grosso modo, il me prenait moi 600 par jour pour me rapporter aller entre 1500 et 2000, pour faire large. Voilà. Si vous avez réinvesti après le 20 mai et que vous n'aviez pas de budget disponible, donc les ventes à zéro, donc vous avez 0,0, eh bien le problème zéro vente est un problème d'affichage. Vous ne pouvez tout simplement pas voir les ventes liées à votre nouveau réinvestissement. Il sera corrigé automatiquement bientôt, dans quelques jours, quelques semaines. Bien évidemment, on espère le plus possible. Je rappelle également qu'au moment où on se parle, les balances du 16 juin sont en train de tomber, 16 et même 17 juin, ce qui fait qu'il y a seulement 10 jours de retard, alors que le délai prévu est de 48 heures, vous savez, pour la balance des annonces, qu'elle migre vers le budget pub. Donc ça s'est accéléré vraiment très efficacement ces derniers jours, on ne peut pas dire le contraire. Alors pour autant, je le dis, voilà, comme il y a eu des soucis de bug d'affichage, il est fort à parier que nous ayons encore des balances qui ne basculent plus, des PRTN qui ne tombent plus, donc a fortiori, c'est tout à fait envisageable prochainement, donc ne vous inquiétez surtout pas. Donc voilà, je vous laisse le lien sous la vidéo et on se retrouve pour une autre vidéo, des vidéos intéressantes au sujet d'AIM. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous.